Bonjour à toutes et à tous. Vous travaillez pour un site de vente de chaussures en ligne. Vous gérez la base de données clients. La voici. En ligne, les noms de vos différents clients. En colonne, ce qui les caractérise. Leur origine, vos clients viennent de Mars, Pluton ou Terre. Leur sexe, leur marque de chaussures préférée, A, B, C ou D. Leur taille, disons en centimètres. Leur poids, leur pointure, le temps qu'ils passent sur le site, ainsi que le montant qu'ils y ont dépensé. Que peut-on tirer de tout ça? L'essentiel est de bien définir ces questions. Essayons d'avoir un raisonnement par colonne dans le jeu de données. D'ailleurs, ces colonnes que vous voyez devant vous, nous les appellerons désormais des variables. Les variables sont des éléments qui peuvent prendre différentes valeurs et qui viennent caractériser nos clients. Les différentes valeurs que peut prendre la variable marque préférée, par exemple, sont les valeurs A, B, C ou D. Prenons une colonne isolée au pif, la marque préférée, justement. On peut se demander quelle est la marque préférée majoritaire et que nous devrions mettre en avant sur le site. Ou encore, le montant de facture. Quel est le montant de facture moyen dépensé sur le site? Vous voyez que ces questions se focalisent sur une variable à la fois, la marque préférée, le montant de facture. Ces problématiques peuvent être approchées par ce qu'on appelle les statistiques descriptives univariées. Voici à présent une nouvelle série de questions. Le montant de facture moyen dépend-il de l'origine du client? La marque préférée change-t-elle en fonction de l'origine? Le montant de facture augmente-t-il en fonction du temps passé sur le site? Chaque interrogation met en relief le lien entre deux colonnes. Ces questions peuvent être abordées avec les outils de statistiques descriptives dites bivariées. Regardez bien ces questions à présent. Je vais en quelque sorte les décorer avec un mot supplémentaire. Je vais rajouter le même mot à chaque question, un mot que j'affiche en rouge à l'écran. Significativement. Les statistiques permettent de mettre une sorte de tampon à une réponse, une certification. Elles nous permettront de dire, par exemple, si le lien entre le montant de facture et le temps passé sur le site est statistiquement significatif. Si le lien entre la marque préférée et l'origine est statistiquement significatif, etc. Les outils statistiques utilisés pour certifier ou pour rejeter une sorte d'affirmation sont appelés les tests statistiques. Allons encore plus loin. La taille, le poids, la pointure, le temps passé sur le site, le montant de facture vont-ils dans la même direction? Ou plutôt dans des directions opposées? Je crois que vous voyez où je veux en venir. Plusieurs variables impliquées dans la même question. C'est bien ça. Nous allons faire appel aux statistiques exploratoires multivariées dans ce cas. Bon, vous pensez qu'on a épuisé toutes les questions possibles? Eh bien non. Est-il possible de classer nos clients dans des groupes de clients au profil similaire, histoire de mieux personnaliser, par exemple, nos campagnes de communication? Oui, c'est possible, grâce aux techniques de segmentation, aussi appelées techniques de clustering. Question suivante. Quelles caractéristiques des clients ont la plus grande influence sur le montant de facture? Est-ce l'origine, la taille, la pointure? Bonjour la modélisation statistique. La modélisation statistique qui permet d'étudier la manière dont une colonne change ou une variable change en fonction d'autres variables. Enfin, comment construire une sorte de robot qui permettra de prédire au mieux le montant de facture d'un nouveau client qui débarque sur le site?
Place au machine learning supervisé, dont l'objectif sera d'optimiser des algorithmes prédictifs. Vous l'aurez compris, toutes ces questions peuvent être approchées par différents outils statistiques appropriés. Nous les déroulerons au fur et à mesure dans cette formation. Je tiens à préciser quelque chose de très important. Dans l'idéal, les questions doivent être posées avant la récolte des données. Dans l'idéal, la récolte de données se fait à la lumière des questions que l'on se pose et non pas l'inverse. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais pas de panique, on pourra toujours s'adapter. Dans la formation, il y aura de la théorie abordée de manière très conceptuelle, avec peu de recours à des mathématiques compliquées. Il y aura aussi beaucoup de pratiques sous R, un logiciel libre et super puissant. Vous n'avez pas besoin d'avoir des prérequis d'utilisation du logiciel R pour cette formation. D'ailleurs, hop, pour la prochaine vidéo, je vous propose un avant-goût d'utilisation du logiciel R. En attendant, fermez les yeux et rêvez de statistiques sur un nuage.